notre société est travaillée par deux démons. D'abord, l'insécurité. La société se sent massivement en insécurité. En insécurité au coin des rues, en insécurité culturelle, mais en fait, le cœur de cette insécurité, c'est l'insécurité sociale. 53% des Français pensent qu'ils pourraient devenir SDF. Évidemment, cela crée dans la société une vague d'insécurité qui transforme tous les éléments de cette société en possibles éléments de cette insécurité. Et au cœur de cela, il y a la destruction progressive, depuis la chute du mur de Berlin, si vous voulez bien faire attention, de ce qu'a été le pacte fondateur en 1945 de la France moderne, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance et son programme. Les élites qui n'ont plus la crainte de la coagulation des catégories populaires et de l'ours soviétique n'ont plus besoin de faire d'efforts, elles n'ont plus besoin de ce pacte, elles n'en ont plus envie, elles ont même besoin de s'en dégager. Et la deuxième crainte, le deuxième problème, c'est le sentiment de la disparition de la démocratie. Vous demandez aux Français si les idées de droite et de gauche ont un sens, 66% d'entre eux vous disent oui, absolument. Vous leur demandez si le fait qu'un gouvernant soit de droite ou de gauche a un sens à leurs yeux, ils sont 23% à vous dire oui, c'est-à-dire près de 80% à vous dire non. Donc cela veut dire qu'il y a cette insécurité qui nous dit que demain on peut être au coin des rues à mendier ou sous un pont, et la démocratie n'est plus là pour être la corde de rappel qu'a le peuple sur l'État et sur les élites. Donc c'est une société profondément troublée moralement face à laquelle nous sommes. Et cela, le discours politique dominant n'y répond pas. Le discours médiatique, lui, a une réponse. Les 9 oligarques qui possèdent 90% de ce système ont une réponse. Macron, Macron, Macron et Macron. L'objectivité pour un journaliste, c'est simplement d'être pour Macron, et vous avez sûrement regardé des chaînes comme LCI qui sont très indépendantes puisqu'elles arrivent à faire s'affronter dans des débats absolument terribles et sanglants un macroniste de droite contre un macroniste de gauche qui disent l'un et l'autre pourquoi l'autre a absolument tort de croire qu'il faut défendre Macron du point de vue de la droite, parce que Macron c'est la vraie gauche, et l'autre répond que Macron c'est la vraie droite. Et la bataille est terrible. Heureusement, il y a un spot de pub au milieu pour s'arrêter. Aujourd'hui, on voit que face à cela, il y a une réaction, mais elle est extraordinairement disparate. Par exemple, vous avez Wauquiez, qui est élu triomphalement à la tête de la droite classique. Et il va dans une université, il dit en grand secret des choses filmées par tous les étudiants sur leur téléphone et qui se retrouvent partout. Quelques vérités inutiles. Et toute la presse se déchaîne contre lui. 89% des personnes qui votent à droite trouvent qu'il a eu pleinement raison, après ce déchaînement total de la presse. Et Jean-Luc Mélenchon, quelques jours plus tard, dit que finalement, c'est lui qui a eu raison de maintenir ses vérités, s'il les pense, car le débat politique, c'est de dire ce qu'on pense. Et quelques jours plus tard, les journalistes condamnent évidemment Mélenchon et Wauquiez en disant « il ne manquerait plus que Le Pen qui va dire qu'ils ont raison ». Interrogée, elle dit « bien sûr, ils ont raison. Ce qu'il faut, c'est dire la vérité ». Alors, j'arrêterai là en disant qu'on voit bien qu'il y a, si on ajoute les trois, une très large majorité des Français qui pensent que ça ne va pas. Et la question clé de tout ça, c'est celle de la démocratie, c'est-à-dire celle de la capacité qu'on a de peser sur la société. Or, nous savons que la démocratie, c'est la souveraineté. Si un peuple n'est pas souverain, alors la démocratie n'a pas de sens. Il arrive ce qui est arrivé en Grèce, on vote pour un certain nombre de mesures et un commissaire européen vient dire que les votes n'ont de valeur que lorsqu'ils approuvent les traités européens. Sinon, ils sont inutiles. Merci, Monsieur Casanova. On va donner la parole à Madame Danielle Gousseau. Donc, on a bien compris aussi qu'il y a peut-être
aujourd'hui, non pas une démocratie, mais aussi une post-démocratie au sein de la France. Et c'est aussi une notion qui est peut-être intéressante d'interroger et d'interpeller.